Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année Bac Sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, toujours sur le chapitre fonction financière, mais pour cette séance, c'est autour de l'investissement qu'on va parler, sa classification et ses moyens de financement. Ce qui veut dire, الحصة اليوم على الاستثمار, d'accord? تصنيف ديال الاستثمار, la classification, parce que كتكون la question في l'examen ديالكم, et puis ces moyens de financement, يعني وسائل التمويل ديال الاستثمار. C'est bon. Donc, avant de passer aux questions, petit rappel rapide du cours. On vous demande de classer ou de qualifier l'investissement, soit selon la nature, يعني حسب طبيعة الاستثمار, ou bien selon l'objectif, c'est-à-dire حسب الهدف من هذا الاستثمار. Alors brièvement, selon la nature, on distingue trois types d'investissement: l'investissement corporel, incorporel et financier. Alors عادة في les questions, ça tourne autour de l'investissement corporel et incorporel. Corporel, c'est un investissement matériel. Donc, on a des exemples sur les côtés. Donc, soit que l'entreprise va investir dans l'acquisition de machines, soit dans la construction d'une nouvelle usine, et ainsi de suite. Donc, l'investissement corporel ou immatériel, ما كتكون فيه حتى شي حاجة اللي راها physique, غالبا ملي كتكون la question فيها l'investissement incorporel, ça tourne autour de l'innovation, de la recherche et développement. Donc, la certification حتى هي راه incorporelle, et on parle de la certification ISO, d'accord? بالنسبة l'investissement financier, bon, généralement, si je me trompe pas, ما عمرو تحط comme question في l'examen national, ولكن كفكرة, l'investissement financier هو الاستثمار المالي. عادة كتكون l'entreprise غتشري par exemple des actions, أسهم, أو لا غتشري des titres de propriété في d'autres entreprises. Alors selon l'objectif, وهنا كنهضروا كيف ما قلنا على الهدف من الاستثمار, عندنا l'investissement de création, هذا الاستثمار اللي كيدار le premier jour de la création, النهار اللي كتخلق المقاولة. كاين انفستيسمون دو رونوفلومون, هذا استثمار تاع التجديد اللي كيدار ملي كيوليو عندنا دي ماشين اوزي, دي ماشين امورتي, سيتادير قدامو بالاستعمال. الانفستيسمون دو مودرنيزاسيون, دونك هذا استثمار اللي عصرنت التجهيز ديال المقاوله, وفي هذه الحاله كنشريو دي نوفيل ماشين ماشي حيت اللي كانوا عندنا قدامو, مي سي بلوتو باسكو ديفيان اوبسوليت, سيتادير بان هاد لي ماشين اي سون ديمودي باسكو خرجت اون نوفيل تكنولوجي. آخر حاجة عندنا l'investissement de capacité كيتسمى également de productivité ou de croissance. هذا الاستثمار ما كيدار لا النهار الأول ديال la création de l'entreprise, ni en cas de machine usée, ni en cas de machine obsolète. هذا كيكون l'équipement ديالنا باقي مزيان, il n'est pas démodé, et pourtant كنشريو d'autres machines للزيادة في الإنتاج, c'est-à-dire pour augmenter la productivité, pour augmenter la capacité de production de l'entreprise et assurer sa croissance. D'accord? Donc voilà, هذا un petit rappel. بطبيعة الحال راه غتلقاو لا فيديو ديال هاد l'explication كاملة, راه كاين لو شابيتر كومبلي, غتلقاو لا بلاي ليست في la boîte de description في صندوق الوصف, et vous pouvez cliquer directement en haut de votre écran pour visualiser la vidéo du cours. D'accord? Alors, on passe maintenant directement à la question. On travaille toujours bien sûr sur l'examen CIMAR, session normale ديال 2015. Alors, remarquez bien la question, elle est très claire. Qualifier les investissements envisagés par CIMAR selon la nature et selon l'objectif. Donc, أنا عطيتكم هذا l'examen parce que فيه les deux questions en même temps. راه ماشي ديما بجوج. Parfois راه يقدروا يطلبوا لكم غير la qualification de l'investissement selon la nature, ou parfois يقدر يكون غير selon l'objectif على حساب les données disponibles في le texte. D'accord? Alors, dans la deuxième question, on vous demande de proposer deux moyens de financement de ces investissements. Alors, السؤال الأول الجواب ديالو كاين في لو دوكيومون, خاصكم غير تكونوا فاهمين اشنو كاين في لا ناتور واشنو كاين في لوبجيكتيف. اما بالنسبه للسؤال الثاني, هذا من يقول لك بروبوزي يعني اقترح سكيفيرا من عندكم على حساب لو كور اللي دايرين بيان سور في القسم مع الاستاذ ولا الاستاذه ديالكم, راه غتكونوا شفتوا لي ديفيرون مويان دو فينانسمون دو l'investissement. Toute façon, on va faire un petit rappel à la fin de la séance. D'accord? Donc, le texte sur lequel on va travailler, c'est le document 3.2, dans lequel on nous présente les nombreux projets pour CIMAR, c'est-à-dire qu'est-ce que CIMAR a comme projet. شنو هما المشاريع ديالها
وشنو هما الاستثمارات اللي غادا دير. Alors, la filiale d'Italcementi. Donc, Simar, c'est une filiale ديال le groupe Italcementi. هادشي غنقدروا نشوفوه في la partie ديال stratégie ملي نوصلوا ليها إن شاء الله. Alors, elle va installer cette année un nouveau centre de broyage à Jolf el-Sfar. Donc, ما نساوش بعدا بأن Simar, c'est une entreprise qui a comme activité la fabrication de le ciment ou le béton et ainsi de suite, qui fait un nouveau centre de broyage, c'est-à-dire la nouvelle usine. Donc, il y a un جديد ديال طحن ديال le ciment, ديال l'isment. Alors, le projet, il va coûter 170 millions de dirhams. Il compte aussi lancer un projet thermosolaire, la centrale solaire ديال الطاقة الشمسية, pour pas moins de 30 millions de dirhams. Donc, remarquez la grandeur des investissements de Simar. D'accord? Alors déjà, avant de passer à la suite, on a la réponse de la qualification des investissements selon la nature. Alors, puisque Simar va dire une nouvelle usine de broyage, ou va dire une centrale solaire, un centre thermosolaire. Alors, automatiquement, ce sont des investissements matériels, ce qui fait la réponse. La première partie de la question, c'est un investissement corporel. D'accord? On peut écrire également investissement matériel. C'est la même chose, c'est correct pour les deux. D'accord? Donc, il y a la première partie, passons à la suite. Dans la foulée, le groupe entend doubler cette année la capacité de sa centrale de Lyon. Doubler sa capacité de production, c'est-à-dire un l'intège rétضرب في جوج. D'accord? كاين زيادة في الانتاج. Alors, je crois que la réponse, la classification de l'investissement selon l'objectif est plutôt claire d'abord. Alors, doubler la capacité de production, c'est tout simplement un investissement de capacité. On peut l'appeler également de productivité. On peut dire également de croissance, c'est-à-dire comme les différents synonymes que vous pouvez utiliser pour la réponse. Alors, la suite, le paragraphe, علاش بغات دير هي هاد l'augmentation de la production ديالها, c'est pour initier plusieurs projets sur le marché africain. بمعنى tout simplement غادا دير l'exportation de ces produits sur le marché africain وبالضبط l'Afrique subsaharienne. Alors, la suite ديال le texte راه ما فيهاش جواب ديال هاد الأسئلة, ولكن مع ذلك أنا غنعطيكم غير ليدي باسكو ما يمكنش نقرا لو باراغراف وما نقول لكمش هاد لو باراغراف اشنو فيه اكزاكتومون. Alors, normalement نتوما عندكم لو شابيتر استراتيجي ولو أنكم دي جيستيون كونتابل, سكي فو دير في الدورة الثانية راه غتخدموا لي شابيتر ديال لي سيونس ايكونوميك, stratégie de croissance de l'entreprise et puis GRH, gestion des ressources humaines. Alors, on vous dit si la filiale du groupe italien, c'est-à-dire le groupe Italcementi, si la filiale du groupe italien veut doper sa capacité dans le sud du pays, c'est que la consommation sur ce marché augmente et se situe aujourd'hui autour de 370 000 tonnes par an, avec des périodes de pointe. Donc déjà, l'augmentation de la production, le sud du pays, c'est-à-dire la région de Lyon. D'accord? Alors la suite, le marché africain. Le marché africain attise beaucoup l'appétit du cimentier, c'est-à-dire qu'il attire bien sûr les projets le cimentier اللي هو l'entreprise Simar pour développer son offre sur ce marché, يعني باش توجد العرض ديالها sur le marché africain. Simar entend s'appuyer sur sa maison mère déjà présente en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire بأن الشركة الأم ديالها يعني هاد Italcementi, elle est déjà présente dans l'Afrique subsaharienne, notamment en Mauritanie et en Gambie. بمعنى أن Simar, puisque la maison mère ديالها كاينة في l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire ça serait facile بالنسبة لها أنها تدخل لهاد لي مارشي, que ça soit ديال le pays ديال la Mauritanie ou la ديال la Gambie. Alors puisque Simar غتمشي d'autres pays, et il va exercer son activité hors du territoire marocain, c'est-à-dire غتزاول النشاط ديالها خارج التراب الوطني, ce qui fait automatiquement l'option stratégique اللي كنهضروا عليها, التوجه الاستراتيجي ديال Simar, c'est une stratégie d'internationalisation. D'accord? Donc c'est clair, une fois يهضروا لكم على un marché hors du Maroc, automatiquement راكم دخلتوا في la stratégie d'internationalisation. Donc voilà, c'était juste une petite précision entre parenthèses. Alors voyons maintenant le corrigé académique. Remarquez que la réponse, elle est très facile à présenter. Donc selon la nature, c'est un investissement matériel ou corporel.
Et selon l'objectif, c'est un investissement de capacité ou de croissance. D'accord? Alors, la deuxième question, rappelez-vous qu'un a proposé deux moyens de financement des investissements. Alors, les moyens proposés, quatre possibilités, le corriger, bien sûr, que j'ai fait plusieurs réponses. Quelle est la possibilité de l'autofinancement? Quelle est l'augmentation de capital? L'emprunt bancaire ou l'emprunt obligataire. Alors, bien sûr, la précision d'Imakadjif le corriger, accepter deux moyens de financement à moyen et à long terme, parce qu'on parle de l'investissement durable, ce qui fait l'élève souhaiter deux moyens où la réponse dialo elle est déjà correcte ou la note ragathat. Alors, pour terminer, je vous présente un récapitulatif, un rappel de cours les principaux moyens de financement de l'investissement, leurs avantages et leurs limites. Bien sûr, Kif Magalouf le corriger, qu'il y a l'autofinancement, l'augmentation de capital, qu'il y a le crédit bail, le corriger, ce qu'on appelle le leasing, qu'il y a l'emprunt obligataire, l'emprunt bancaire ou l'emprunt individu, ou qu'il y a également l'introduction de l'entreprise en bourse. Alors, le tableau, le principe, les avantages, les limites, parce que parfois les avantages ou les limites les moyens de financement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Le lien de la vidéo qui fait la partie il abrite bien sûr plus de précision. La vidéo qui est dans la boîte de description. J'espère sur ce que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On sera toujours sur le chapitre fonction financière. Baqinna le calcul diel, le fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et trésorerie, bien sûr avec l'interprétation dielhom. D'ici là, dumtum fi riayatillah wa ila al-liqa.